Salut les hamsters, c'est l'hiver dehors. Alors la question qui se pose est la suivante. Combien de couches sont suffisantes? Mais les couches ne sont pas quelque chose dont on parle seulement lorsqu'il s'agit de vêtements. C'est aussi un sujet de discussion lorsqu'il s'agit de blockchain. Vous avez peut-être entendu parler des couches 1, 2 et bien d'autres. Et si vous voulez comprendre la différence, l'académie d'aujourd'hui est ce qu'il vous faut. Lorsque l'on compare la couche 1 à la couche 2 et à tous les autres types de blockchain, on constate que ce sont les turbocompresseurs qui s'assurent que les blockchains répondent à la demande, afin qu'elles ne ralentissent pas lorsque plus de hamsters ou de transactions s'empilent. C'est un peu comme si vous mettiez à niveau votre roue de hamster pour qu'elle atteigne une vitesse maximale, car vous savez qu'on veut tous aller vite. Alors, quelle est la différence entre la couche 1 et la couche 2? Prêt pour une comparaison? Allons-y, les graines de tournesol sont prêtes? Tout d'abord, parlons de la blockchain de couche 1, l'épine dorsale de l'univers crypto. Tout comme un hamster sur sa roue, une blockchain de couche 1 assure le bon déroulement des opérations grâce à son propre réseau de nœuds qui valide les transactions et ajoute de nouveaux blocs à la chaîne. Ces nœuds sont comme les hamsters sur la roue qui travaillent sans relâche pour maintenir l'ensemble du système en synchronisation. Chacun de ces nœuds suit un ensemble spécial de règles, appelé algorithme de consensus, pour s'assurer que tout est égal. C'est comme un contrat entre hamsters. Tout le monde doit être d'accord sur la même chose pour que la roue continue de tourner. I agree. La couche 1 est aussi la fondation, c'est-à-dire le cœur même de la blockchain, comme la roue de hamster originale sur laquelle vous montez pour la première fois. C'est là que tout se passe. Les transactions, les validations et l'un des contrats les plus importants, les smart contracts. Il s'agit de contrats auto-exécutoires qui intègrent les termes de l'accord dans le code. Vous avez probablement déjà vu une blockchain de couche 1 ou 2. En fait, certains des plus grands noms du secteur sont des blockchains de couche 1. Par exemple, Bitcoin n'est pas seulement une blockchain de couche 1, c'est aussi la plus utilisée. Les transactions sur le réseau Bitcoin sont toutes enregistrées et vérifiées par des mineurs qui reçoivent des Bitcoins en échange d'une validation réussie. Prenons maintenant l'exemple d'Ethereum, la plateforme informatique publique basée sur une blockchain où se trouve sa propre crypto-monnaie, l'Ether. Et pour compléter les exemples de la couche 1, il y a Cardano. Malheureusement, les blockchains de couche 1 ne sont pas parfaites. Au fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente, la preuve de travail s'est avérée insuffisante. Et même avec différents algorithmes de consensus et conception en cours de test pour réduire les frais de transaction et augmenter le débit, cela n'a pas suffi à résoudre le trilemme de la scalabilité. Alors, les blockchains populaires de couche 1 que nous connaissons et aimons comme Bitcoin et Ethereum ont déjà leur solution de couche 2 qui fonctionnent aux côtés de leur couche de base. Voici l'introduction pour... les solutions de la couche 2, aka les réseaux qui se situent au-dessus de la couche de base de la blockchain. Imaginez la couche 2 comme un hamster qui a compris comment prendre un raccourci dans le labyrinthe au lieu de passer par tous les tunnels de la couche de base, un peu comme une voie express. Cela signifie que par rapport à une couche 1, la blockchain est effectivement une solution de mise à l'échelle pour résoudre les problèmes de scalabilité, d'efficacité et de coût qui se posent dans nos bonnes vieilles couches. 1. Ces réseaux de couche 2 soulagent la blockchain principale en traitant les transactions hors chaîne, ce qui permet à la couche de base de faire ce qu'elle fait le mieux, tout sécuriser et décentraliser. Not bad, not bad. Comment ça marche? Les protocoles de la couche 2 permettent de faire évoluer les choses en supprimant certaines interactions de la blockchain principale. Les contrats intelligents de la couche primaire ne s'occupent que des dépôts et des retraits, en veillant à ce que toutes les actions hors chaîne restent conformes aux règles. C'est comme si une délégation de hamsters s'occupait des petites tâches afin que le hamster principal puisse se concentrer sur l'ensemble. Un exemple, prenons le cas du Bitcoin. Dans cet écosystème, la principale couche 2 est le Lightning Network. Construit par Joseph Poon et Tadeusz Drajda, le Lightning Network permet aux utilisateurs d'ouvrir des canaux afin d'envoyer plusieurs transactions sans attendre le réseau principal. L'objectif? Rendre le Bitcoin plus évolutif et ses transactions moins chères. C'est un peu comme si un hamster utilisait un chemin de service spécial pour faire passer des gâteries d'un côté à l'autre sans s'arrêter à chaque point de contrôle. En théorie, cela résout le problème de la scalabilité. Malheureusement, cela ne va pas sans poser de problème. Le Lightning Network reproduit en quelque sorte le modèle Hub and Spoke que l'on trouve aujourd'hui dans les systèmes financiers centralisés. Alors, pour revenir un peu en arrière, il y a aussi optimisme.
Les réseaux, basés sur optimisme, sont comparables à un hamster qui aurait une petite astuce intelligente dans sa manche. Au lieu de parcourir tout le labyrinthe et de s'enliser, ce hamster fait plusieurs mouvements en un seul, évitant ainsi tout le trafic dans ce que l'on appelle les Optimistic Roll-ups. Voici comment ça marche. Les Optimistic Roll-ups traitent les transactions hors chaîne, en gros lourd, afin que la blockchain principale ne soit pas engorgée. Ils sont censés traiter les transactions 26 fois plus rapidement que la chaîne principale d'Ethereum. L'avantage est que le coût du gaz est également réduit de 90%. Donc oui, un hamster de plus qui se faufile dans son labyrinthe pour une fraction du coût. Alors que la couche 2 se concentre sur l'augmentation de la vitesse des transactions et la réduction des frais sur une blockchain unique, la couche 3 va encore plus loin, en grignotant le monde de l'interconnectivité. Cela nous amène à la prochaine évolution du labyrinthe de hamster, la couche 3 des blockchains. Considérez la couche 3 comme un hamster qui n'a pas seulement trouvé un raccourci, mais qui a aussi compris comment relier plusieurs labyrinthes à l'aide de ponts spécialisés qui lui permettent de passer d'un labyrinthe à l'autre en toute fluidité. C'est comme une voie rapide pour la voie rapide qui relie les différents raccourcis de la couche 2, ce qui la rend encore plus rapide, plus efficace et personnalisée pour le parcours spécifique du hamster. C'est comme ajouter des roues supplémentaires à votre course de hamster pour une efficacité maximale. Les exemples de couche 3 sont un peu plus spécialisés, mais ils sont tout de même fréquents. Pensez à la Degen Chain, construite à partir de la couche 3 Orbit d'Arbitrum, mais lancée directement sur Base, le réseau de la couche 2 d'Ethereum, incubé par Coinbase. En fait, il s'agit d'une configuration hybride de hamster ultime qui mélange le meilleur des deux mondes pour créer un environnement ultra rapide et ultra faible en coût où les Degens et les développeurs peuvent s'affranchir de la cage du hamster et créer des applications amusantes et axées sur l'utilisateur. Le passage de la couche 1 à la couche 3 correspond donc à un passage de l'application fondamentale à l'application avancée. Toujours là? Ensuite, nous avons pas la couche 4, mais en réalité la couche 0. Alors que le Bitcoin, la crypto-monnaie OG et la première application de blockchain dans le monde réel constituent la couche 1, les nouvelles blockchains réimaginent la manière dont les transactions sont traitées. Rappelez-vous qu'à la couche 1, les transactions sont traitées directement sur la blockchain. La couche 2 est une solution qui s'ajoute à la couche 1 pour atténuer les problèmes de scalabilité. La couche 0 vise à optimiser le transfert de données entre les réseaux de la couche 1 et de la couche 2 à l'aide d'éléments tels que le sharding ou d'autres algorithmes de consensus. On pourrait dire que la couche 0 est comme le cerveau du hamster dans les coulisses, veillant à ce que toutes les roues fonctionnent sans heurts et communiquent entre elles. Si vous avez vu Cosmos, vous avez vu un réseau de la couche 0. En fait, au lieu d'une seule roue de hamster, il y a toute une série de roues, chacune fonctionnant indépendamment, mais toujours parfaitement synchronisées, travaillant ensemble pour atteindre la ligne d'arrivée plus rapidement. C'est ce que fait le Cosmos Hub. Il crée des ponts qui lui permettent de se connecter à d'autres blockchains de preuve de travail, comme Bitcoin et Ethereum, même si elles ne sont pas directement conçues pour le protocole Cosmos. Ainsi, que vous soyez sur une roue Cosmos ou dans celle d'un autre hamster, le Cosmos Hub s'assure que tous les hamsters peuvent participer à la même course. C'est la magie des protocoles de blockchain de couche 0. À tous les hamsters qui courent dans le labyrinthe ou qui construisent le labyrinthe lui-même, rappelez-vous que la compréhension de ces couches pourrait être la clé du déverrouillage d'un monde décentralisé. Merci d'avoir rejoint l'Académie d'aujourd'hui. Assurez-vous de vous abonner et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir.